Ok, c'est trop d'honneur. Je suis Jean Bosco Ndongo, je suis serviteur de Dieu et je crois que je suis là pour présenter un programme que nous préparons. Oui, en effet, serviteur de Dieu, pasteur et missionnaire, je pense. Je ne sais Tout, pas si j'ajoute beaucoup. oui, vous Ok. n'ajoutez pas grand-chose. Évidemment, ici, nous avons devant de nous l'homme de Dieu que le Seigneur a donné la vision du village de la dédicace. Qu'est-ce que le village de la dédicace? Ah, le village de la dédicace, c'est déjà un village, c'est-à-dire un lieu où nous nous retirons un peu loin des bruits de la ville pour pouvoir prendre un temps avec le Seigneur. Nous avons reçu du Seigneur l'instruction de prendre comme ça chaque année 21 jours où nous nous retirons. 21 jours d'édification, 21 jours de restauration, ouverts à tout le corps de Christ. Et ces moments sont effectivement gratuits. C'est des moments pendant lesquels on a des enseignements, on a des moments de prière, on a des moments de louange, d'adoration, on a une pastorale également. Donc c'est vraiment des moments suffisamment denses. Merci, homme de Dieu. Je pense que chaque année, il y a un sujet. Je ne sais pas, nous sommes en train de parler aujourd'hui. J'aimerais savoir le sujet de cette année. En fait, généralement, lors de nos villages, nous avons une matinale de 4h à 6h. On a des plénières de 17h30 à 20h30, 21h. On a des pastorales qui prennent de 9h à 12h. Mais cette année particulièrement, le Seigneur nous a instruits d'associer un programme spécial de louange et d'adoration. C'est-à-dire que tous les jours de 13h à 16h, nous aurons 3 heures de louange et organisé ainsi qui suit. La première heure, ce sera une heure d'enseignement pour les chantres où des serviteurs de Dieu chevronnés enseignent aux chantres comment pouvoir élever leur Dieu avec plus de profondeur, avec plus de sérieux. Et les 2 autres heures seront des moments de pratique, de louange et d'adoration devant le Seigneur. En passant, je suis déjà passé une fois au village de la dédicace. C'est comme si nous n'étions pas sur terre. Homme de Dieu, et pendant ces moments, qu'est-ce que vous attendez souvent lorsque vous organisez, lorsque le Seigneur vous donne la direction, qu'est-ce que vous attendez pendant ces moments? D'abord, il est question que les uns et les autres viennent vraiment massivement parce que c'est déjà le nombre qui nous permet de justifier ce que le Seigneur va faire. Il y a de très bons enseignements, il y a de très bons moments, des libérations, des délivrances, des restaurations. Et si le public n'est pas nombreux, ça fait comme si un peu vous préparez un grand buffet, mais il n'y a personne pour venir manger. Merci. Je me posé la question, est-ce que on peut aussi amener, puisque vous avez parlé présentement là, un temps de ressourcement des enfants de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas aussi ces enfants qui sont encore dans le monde, qui peuvent aussi se joindre à vous? Effectivement, c'est pour cela que nous avons en soirée les plénières où chaque soir nous avons 2 orateurs chevronnés qui vont prêcher l'évangile, qui vont prier pour les malades, qui vont prier pour les cas qui seront là. Donc, nous ne recevons pas seulement les anciens chrétiens, mais toute personne qui veut venir se ressourcer au village, toute personne qui croit. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça ne va pas, on dit « je rentre au village ». Bon, voilà une occasion, quand ça ne va pas en ville, de revenir au village. Nous avons des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui vous attendent et qui sont prêts à vous apporter la guérison dont vous avez besoin. Merci, homme de Dieu. Je voudrais poser une question. Est-ce que lorsque les gens entendent village, ils se disent c'est à Anguilmundoura, peut-être c'est à l'est, parce que beaucoup aiment aller à l'est. Peut-être c'est à l'est, je ne sais pas. Le village, ça se trouve où? On voudrait vraiment savoir, parce que moi aussi, je voudrais indiquer quelqu'un qui doit être là-bas pendant ces moments. Le village, c'est un village que nous avons improvisé en plein Yaoundé. C'est juste à Aoudia, ici, au lieu dit plaque El Anbi.
Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir un lieu où nous pouvons recevoir un certain nombre de personnes, où des personnes peuvent venir passer même la nuit si possible, parce qu'il y a la possibilité pendant les 21 jours de venir comme résident, passer un week-end, passer une semaine, passer 2 semaines, ou alors un après-midi. Ça dépend des uns et des autres. Donc c'est à Yaoundé, c'est à Oja, au lieu dit Plaque Yananbi. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Mais lorsque vous parlez ainsi que les gens peuvent même venir résider, je voudrais poser une question. En dehors du village de la dédicace, est-ce que les gens ne peuvent pas aussi venir prendre des retraites dans ce lieu-là? Parce que si les gens peuvent se reposer, ça veut dire qu'il y a de l'espace pour se mettre à l'aise. Ça, c'est vrai. Bon, quand on dit qu'il y a des espaces, je n'ai pas encore pu construire des hôtels ou des maisons d'habitation pour vraiment pouvoir recevoir un maximum de personnes. Mais il y a quand même de l'espace. On peut recevoir quelques personnes de temps en temps. Même en dehors du village, il y a la possibilité de recevoir quelques personnes qui viennent se ressourcer. Merci, homme de Dieu. Et pendant ce village, j'aimerais savoir, parce que lorsque quelqu'un va nous dire il s'en va, qu'est-ce que vous attendez? Par exemple, si un chantre vient, est-ce qu'il pourra rendre ministère pendant ce moment? Parce que 21 jours, je ne pense pas que seulement une seule chorale peut rendre ministère. Je ne sais pas, hormis si je me trompe. Mais ça, c'est tout à fait la vérité et c'est ça qui fait la particularité du village. Quand on est au village, tout le monde est villageois et tout ce qui concerne le village peut toucher tout le monde. Donc, les chantres qui arrivent ont la possibilité de rendre ministère. C'est eux-mêmes qui rendront ministère. Lors des pastorats, nous ne nous limitons pas seulement à quelques personnes qui rendent ministère, qui prêchent pour que les autres écoutent. Il y a des moments de partage. Puisqu'on est au village, c'est des échanges, c'est des partages. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. Donc, quand un chantre arrive, c'est selon ses dispositions, selon sa maturité. Il peut écouter ce qui se passe pendant 2-3 jours. Et s'il pense qu'il peut apporter aussi sa contribution, il sera le bienvenu. Ok, merci. Ça veut dire que la condition ici, c'est que le chantre puisse être là d'abord 2 ou 3 jours, si je comprends bien. Parce que le vrai problème ici, c'est de pouvoir se retrouver dans l'esprit de l'ensemble. On ne peut pas arriver dans un programme où nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants et on fait comme on veut. Ça risque de nous amener hors de ce que le Seigneur nous a demandé. Donc voilà pourquoi c'est bien. Tu arrives, tu écoutes, tu participes 1 jour, 2 jours et à partir de là, il te restera encore 19-20 jours devant nous. J'allais dire, si jamais vous disiez là que les chantres sont là, ils peuvent rendre ministère, j'allais dire, ça va faire du boom, hein, parce que faut se préparer, être dans l'esprit. Et quel genre de chantre vous avez, le Seigneur attend pendant ces moments? En fait, lorsque je parle de chantre, je veux vraiment faire la différence entre les chantres et les choristes. Ici, ce n'est pas tellement la qualité de la voix que nous recherchons, mais la profondeur du cœur, la qualité de la communion que cette personne peut avoir avec le Seigneur et la possibilité qu'elle a d'attirer la présence du Seigneur pendant ces moments. Parce que nous voulons vraiment des moments où les chantres viennent apprendre à rendre un culte à Dieu, où les chantres viennent apprendre qu'ils ne sont pas seulement des personnes qui accompagnent les pasteurs pour un temps, qui animent l'église pendant un temps, mais que ce sont des ministres à part entière qui ont leur contribution à apporter dans le culte du Seigneur. Oui, homme de Dieu, j'aimerais vous aider en disant, un chantre d'abord est quelqu'un qui nous amène le peuple vers Dieu et qui attire aussi le Seigneur. Alors voilà les chantres que le village de la dédicace attend ces jours-ci. Je n'ai pas dit, l'homme de Dieu n'a pas dit que si tu as une belle voix, ne viens pas. Tu es la bienvenue. Mais c'est que nous attendons. Je pense que je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je pense qu'on attend peut-être des adorateurs, je ne sais pas, selon la parole de Dieu. Bien, lorsqu'on parle pour moi d'adorateur ou de louangeur ou je ne sais pas trop quoi, ça dépend de ce que chacun entend par ces mots. Mais
le Seigneur dit qu'il veut des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand on vient, nous ne demandons pas, nous n'exigeons pas que les gens aient une certaine classe ou un certain niveau, parce que nous estimons que 21 jours avec nous permettra à beaucoup de pouvoir modifier leur façon de faire, de pouvoir grandir dans leur ministère, de pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Parce que quand tu arrives, tu auras d'autres personnes, d'autres chantent, tu vas écouter les autres, tu vas recevoir quelque chose des autres. Et chaque jour, il y a 1 heure d'enseignement autour de la louange et de l'adoration. Je ne pense pas qu'un chantre qui aura passé ces moments, même s'il ne passe qu'une semaine, va rentrer les mains vides. En passant, je vais parler de chant nouveau, c'est le visionnaire. Le chant nouveau, c'est quelqu'un qui, comme il a dit, il ne regarde pas la voix, mais il veut booster le talent. Et un chant nouveau pour le Seigneur. Homme de Dieu, nous sommes en train de tirer vers la fin. Est-ce qu'on peut avoir votre contact pendant cette émission? Mon contact, il est simple, c'est le 6 99 91 13 18. Tu peux le retenir, je pense. 99 là-bas, 91 13 18, ce n'est pas très compliqué. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport au village, à dire à ce peuple qui nous regarde, je ne sais pas, peut-être dans leur maison, peut-être sont dans leur voiture, peut-être dans leur bureau. Est-ce qu'il y a un mot que vous voulez, un dernier mot que vous voulez? Nous voulons encourager le peuple de Dieu à venir nombreux. Nous passons beaucoup de temps à monter et à descendre. Les serviteurs de Dieu sont tellement sollicités et parfois nous n'avons pas du temps pour nous arrêter et penser à nous-mêmes. C'est un moment comme celui-ci qui nous permettrait de nous ressourcer, de reprendre des forces pour repartir de là avec quelque chose de nouveau pour le Seigneur. Donc, vous êtes invités autant que vous êtes et la grâce de Dieu est là pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. C'est pour dire comme toi homme de Dieu, peut-être trop du ministère. Le Seigneur encore cette fois-ci veut te parler. Il veut encore créer une intimité avec toi. Tu es aussi invité à ce village de la dédicace et tu seras béni. Tu peux aussi aller puiser comme tu peux aussi aller donner. Tu es attendu et tu seras la bienvenue. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Nous vous disons au revoir et nous vous disons bienvenue au village de la dédicace. À bientôt. Bye. Est-ce que vous pouvez dire bye au Bye.